Bonjour, bienvenue dans ma voiture. Je suis Laetitia de Comme 3 Plots. Donc, je voulais faire une petite vidéo courte sur donner des news. Voilà. J'ai fait donc un premier vlog il y a à peu près 15 jours. J'ai pas eu le temps d'en refaire, même si je trouvais ça sympa, mais j'ai pas trop eu le temps d'en refaire. J'ai pas vraiment fait beaucoup de choses en termes de créativité. Tout simplement parce que j'ai manqué de temps et puis j'ai perdu un petit peu la motivation de tricoter à un moment. Voilà, j'avais envie de rien faire, ni tricoter, ni crocheter, ni lire, rien du tout. Donc c'est pas grave, je me suis dit c'est pas grave, on va attendre que ça revienne. Donc j'ai fini ce que j'avais et commencé. Et donc je vais vous montrer. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais bon, je vais quand même vous montrer, voilà. Et puis là, ça y est, j'ai commencé autre chose. Donc c'est un test. Donc je me suis dit, je vais faire un test. Déjà, j'ai trouvé un modèle très chouette, qui me plaisait beaucoup, pour une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Et donc du coup, je me suis dit, ça va peut-être me redonner un peu la motivation. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière réalisation. Et je n'ai malheureusement pas fini mon top 49. Mon top 49, il est toujours en stand-by. J'aimerais vraiment pouvoir le finir. Mais alors quand je le vois, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont un peu découragée en fait. Parce que je ne sais pas par quel bout le prendre pour terminer ces petites manches, rien du tout là. Enfin bon, bref, j'espère que je suis pas la seule à qui ça arrive, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, moi, voilà, ça a été vraiment un gros frein pour la suite. Voilà. Alors, on va démarrer. Alors, juste avant, j'ai une petite écharpe faite maison, parce que ce matin, faut le dire quand même, nous sommes jeudi 24 juin. Il fait à peu près 12 degrés, après avoir eu 33 degrés la semaine dernière. Donc, tout va bien. Voilà, même mes chauffages se sont remis en route cette nuit. Excusez-moi, ça me chatouille. Voilà. Mes chauffages se sont remis en route cette nuit, donc j'ai tout coupé ce matin. Je dis, oh là là, c'est bon, fin juin, faut peut-être pas déconner quand même, hein. Bon, même s'il fait un peu frais dans la maison, on s'en contentera. Voilà. Donc ça, c'est une petite écharpe que j'ai pris vite fait ce matin. Bon, après, vous pouvez pas vraiment voir. C'est vrai que comme je suis en voiture, vous pouvez pas voir, mais vous allez peut-être reconnaître. C'est le modèle Trescao de Onlong avec Anna. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai fait il y a déjà quelques mois, que j'aime beaucoup, qui est un basique, franchement, très bien. Même si tricoter du noir, c'est un petit peu galère, parce qu'on n'y voit pas grand-chose, surtout le soir. Et puis évidemment, on tricote surtout le soir, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, j'étais contente de l'avoir fait, parce que c'est vraiment un petit haut que je mets, un petit pull que je mets très souvent. Et donc là, j'ai mis un truc à manches longues, un t-shirt à manches longues, et blanc, parce que j'ai un jean blanc. Alors, évidemment, je peux pas vous montrer là, mais bon, voilà. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool, et j'ai bien chaud. Voilà pour la tenue. Ensuite, donc je vais vous montrer. Donc je vais vous parler d'un livre. Parce que je me suis remis un petit peu à lecture. Pour tout vous dire, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas vraiment relu. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur la lecture. Ouais, les événements qui ont eu lieu dans ma vie ont fait que j'ai complètement arrêté la lecture. Tout simplement, je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que je lisais. Mes idées partaient trop dans tous les sens. Et je relisais une fois, deux fois, trois fois la même phrase. Voire fallait que je relise des chapitres entiers parce que j'avais fini le chapitre, mais ça n'avait ni qu'une des têtes parce que mon esprit était parti entre-temps. Donc du coup, j'avais stoppé complètement la lecture. Et puis voilà, là, je m'y remets un petit peu. Alors j'ai un livre que j'ai commencé déjà depuis, ça fait bien 6 mois, de Stephen King, qui est l'Institut, qui pourtant est pas mal, hein, mais j'arrive pas à décoller. Donc j'ai lu autre chose. Alors j'ai lu un manga. Merci mon grand, c'est mon fils qui me l'a conseillé. Et puis avec ma fille, ils sont à fond dans les mangas. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai des très bons conseillers sur les différents mangas. Donc ça c'est cool. C'est pas une lecture que je préfère, mais ça change. Voilà, donc je me suis dit, on va pas mourir idiote, hein, donc on va tester. Voilà, et donc j'ai lu un manga, alors vous marquerez le titre parce que je ne l'ai plus en tête, qui était très sympa. C'est sur l'histoire d'un petit garçon qui est différent des autres, qui est un petit peu pris en grippe par voilà, par les gens de son entourage, qui fait partie d'un milieu social pauvre et qui n'a pas accès aux livres.
Et à cette époque-là, les livres sont très sacrés et être bibliothécaire est le rêve de cet enfant. Et donc c'est son histoire, voilà. Donc j'ai lu le premier tome. Donc on va dire que la première moitié, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher. C'est vrai que voilà, moi je lisais des BD, voilà, comme on peut connaître, hein, en couleur, voilà, avec des dessins plus, comment dirais-je, sais pas qu'ils sont mieux faits parce que c'est vraiment pas le cas là. Le livre, enfin les dessins sont vraiment chouettes, enfin ils sont beaux, mais c'est en noir et blanc. Moi j'ai un problème avec le noir et blanc, hein. C'est comme les films. Il y a un film La Haine que je n'ai jamais vu, qu'on m'a conseillé, qui est un film a priori fantastique que je n'ai jamais vu, et le noir et blanc ça me bloque. C'est un peu stupide, hein, je vous l'accorde bien volontiers, mais c'est vrai que les trucs en noir et blanc j'ai un peu de mal. Du coup, les mangas sont tous en noir et blanc quasiment. Donc, j'ai eu un peu de mal. Voilà, la première partie du livre, j'ai eu un petit peu de mal à vraiment m'y accrocher. Mais bon, j'ai tenu bon et finalement, j'ai bien fait parce que l'histoire est plutôt sympa. Donc, j'ai fini le premier tome, qui pourrait s'arrêter là d'ailleurs, parce que la fin est plutôt pas mal. Mais il y a le 2, 3 et 4. Voilà. Donc, je verrai si je vais aller voir la suite. Mais j'ai commencé autre chose. Donc, je vais vous parler de ce livre-là. Voilà. Mémé dans les orties, de Aurélie Vallogne, voilà, aux éditions La Livre Poche. En fait, quand je vais faire mes courses ce week-end, il y avait des promos sur les livres, souvent ce qui est fait en été. Et du coup, j'avais entendu parler de cette collection-là, qui était plutôt sympa, pas prise de tête. Donc je me suis dit, allez, on y va. Donc j'en ai pris 4. Voilà, autant ne pas faire les choses qu'à moitié. Et donc j'ai commencé par celui-ci. Je l'ai lu assez vite, parce que vous voyez, il n'est pas très très gros, hein. Je sais pas, il fait même pas 200 pages, je crois. Ah si, quand même, 254 pages. Voilà. Donc je l'ai lu en 2 jours à peu près, sachant que bah voilà, je fais pas que ça, mais je l'ai lu pas mal le soir. Et ben je l'ai trouvé très sympa. C'est une belle petite histoire donc d'un monsieur qui s'appelle Ferdinand Brun, qui a 83 ans, qui est devenu un peu boucon, solitaire dans sa vie, qui s'est un petit peu éloigné de ses proches, n'a pas vraiment d'amis, vit un peu reclus dans son appartement, aime pas trop les gens, ni qu'on vienne bousculer son quotidien, ses petites habitudes, etc. Et il habite dans un immeuble, et dans cet immeuble-là, il va se passer des choses où ça va bousculer un peu sa vie, notamment une petite fille qui va venir un petit peu bousculer ses habitudes, qui se tape un peu la queue chez lui, enfin bon, assez sympathique comme intervention de ce personnage. Et puis une voisine également, pour qui il va avoir besoin d'aide, et du coup par la force des choses il va la solliciter, parce que le passage en maison de retraite lui pend en nez, et donc du coup pour éviter absolument ça, voilà, il demande de l'aide à sa voisine qui surveillait, épiait plus qu'autre chose. Et en fait, voilà, ça s'avère que ça va être une jolie rencontre finalement. Et puis de fil en aiguille, voilà, sa vie va se transformer. Et c'est plutôt sympa. On voit à quel point il est important de profiter des personnes, de partager son temps, de ne pas forcément voilà vivre de manière recluse, parce que voilà, il y a des gens qui sont un petit peu comme ça. Voilà, moi je sais que personnellement je suis pas quelqu'un qui va forcément facilement avec les gens, je suis assez réservée et timide, et voilà, mais j'ai appris avec le temps, hein, à me corriger, parce qu'à 20 ans c'était encore bien différent d'aujourd'hui. Et j'ai appris à apprécier les échanges, les gens, etc. Et puis bah là c'est un petit peu bon, c'est pas autant, hein, parce que moi j'étais pas j'étais pas dans son cas de figure quand même, n'exagérons rien. Mais ouais, j'ai trouvé ça très très sympa, vivant, simple, très simple comme histoire, qui doit certainement arriver à des milliers de personnes finalement. Et voilà, le lire était plutôt agréable. Voilà, donc je peux que le conseiller si on a envie de lire un petit livre sympa, pas prise de tête, hein, c'est pas de la grande littérature, c'est une écriture très simple, mais qui arrive à partager, à donner un sentiment, voilà, qui partage le sentiment du moment. Et ouais, c'est plutôt sympa. Donc là,
j'ai fini celui-ci, du coup, je vais commencer un autre. Je vous le montre. Voilà. La cerise sur le gâteau. Toujours d'Aurélie Valogne. Voilà. Donc, cure de bonne humeur garantie. C'est un peu pour ça que j'ai acheté, en fait. Hein pour tout dire. C'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté. Donc là, c'est l'histoire par rapport au quatrième de couverture. Un constat qu'à 35 ans, on n'attend de rien et qu'à 60 ans, on a du temps, mais qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et c'est l'histoire d'un couple. La femme qui est en retraite en premier va, elle, retrouver une certaine liberté, va s'investir dans son rôle de grand-mère, etc. Donc, elle, c'est que du bonheur, tout se passe bien. Mais alors, quand la retraite du mari arrive, c'est la catastrophe. Voilà. Son mari qui a beaucoup de mal à troquer ses costumes contre des pantoufles. Voilà. Voilà, c'est avec la partie des enfants, etc. C'est voilà. Je pense que ça va être assez sympa. Donc, il y a marqué une comédie irrésistible et inspirante qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Ça, c'est bien vrai. Donc voilà, donc ça, je ne l'ai pas encore commencé. Je vais peut-être le commencer aujourd'hui. On va voir. Mais voilà, c'est ma petite reprise lecture et je suis assez contente de m'y être mis. Bon, mon plus grand défaut, c'est que j'arrive pas à lire et tricoter en même temps. Donc, en fait, quand je lis, j'ai l'impression de perdre mon temps de tricot, en fait. Donc, j'ai un peu de mal à faire le choix entre les deux. Mon cœur balance, voilà. Mais bon, j'ai vu, on a un petit groupe de partage et on a discuté justement de comment on appelle ça, de supports, livres en fait, qui peuvent être faits en couture. Donc, je vais essayer de me pencher sérieusement sur le sujet pour pouvoir essayer de faire les deux parce que moi si je mets le téléphone sur mon truc, enfin sur le livre pour le tenir ouvert, ça va vite m'agacer de le bouger toutes les 2 secondes. Il va falloir que je remette mes mains sur les aiguilles, les mettre comme il faut, etc. Ça va vite m'agacer. Donc faut que je trouve quelque chose de plus pratique. Donc faut que j'essaie de créer un espèce de berlingot où on pose son livre dessus. Bon, après, est-ce que le livre dessus comme ça va rester ouvert? Je ne sais pas, mais il faut que je teste. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Prochaine lecture, ça sera celui-ci. Et j'en ai 2 autres de la même collection, enfin du même auteur. Voilà. Donc je verrai ce que ça va donner. Mais en tout cas, le premier, Mémé dans les orties, je l'ai vraiment trouvé très très chouette. Voilà. Alors niveau lecture, voilà, bah, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Il y a plein d'autres ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque, des bouquins que j'avais achetés au Salon du Livre, parce que j'aime beaucoup le Salon du Livre. Donc le dernier que j'avais fait, ça devait être juste avant la pandémie, hein, en fin 2019. Et j'en ai encore, je n'ai pas lu. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça faisait un moment que je m'étais pas plongée dans un bouquin. Donc on verra. Déjà, je vais lire ces petits livres de poche là que j'ai pris, puis après on verra si je reprends mes gros, parce que c'est des gros bouquins. Les autres sont des très gros bouquins, mais bon, on verra. Voilà, en termes de lecture. En tricot. En tricot, j'ai fait ma première paire de chaussettes. Voilà, première paire de chaussettes. Je vous montre. Voilà. Ok, il y en a 2. Voilà, voilà. Alors, j'aime bien la laine. Je la trouve très chouette. Voilà. Mes impressions de cette première paire. Eh bien, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça chouette. Effectivement, je comprends pourquoi vous aimez bien faire ça de manière générale. Quand on regarde un peu toutes les vidéos, il y a toujours une paire de chaussettes qui traîne. Bon, je sais pas si on peut en parler pendant des heures, mais en tout cas, ma première impression était plutôt sympa. C'est vrai qu'on peut le balader partout. C'est plus facile à transporter, hein, il n'y a pas photo, hein, voilà. Bon, après, la technique, là, j'avais trouvé un petit tuto sur Instagram gratuit parce que, voilà, avant de me lancer dans un truc de dingue, je voulais essayer quelque chose de simple. Bon, après, je suis pas très convaincue du talon parce que c'est un talon en point mousse. Voilà, donc je sais pas trop si ça va résister avec le temps, je suis pas certaine. Et puis alors là, c'est moche, hein, vous voyez, donc ça se voit que c'est ma première. Voilà, là on voit bien. J'ai un petit trou là, voilà. Donc en fait,
Donc j'ai commencé par la pointe. Donc c'est la première fois que je faisais la pointe. C'est la première fois que je faisais ça. On prend les deux aiguilles, on tourne autour des deux aiguilles, on tourne autour de la laine. Et puis on commence à tricoter une partie comme ça. À côté des deux aiguilles en fait. Je sais pas si je m'explique bien. Enfin, celles qui tricotent les chaussettes vont savoir de quoi je parle. Les autres peut-être un peu moins. Parce que voilà, moi au début j'ai un petit peu galéré à comprendre. Voilà ce que ça donne. En fait, c'est chouette parce qu'il n'y a pas de couture, il n'y a pas de truc qui gêne. Ouais, franchement, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? La pointe en étoile. Voilà, c'est une étoile. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Je m'en suis pas... Voilà, ça a bien fonctionné. Après, donc on y a les augmentations, là. Toc, 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 toc. Voilà, donc on voit bien, hein, là, on voit bien la partie augmentation. Et puis là, voilà. J'ai la même chose de l'autre côté. Et puis, une fois qu'on est arrivé à un certain nombre de mailles, donc moi, j'étais à 64. Donc, 32 et 32. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. Pour moi, en tout cas. Hein, je fais un 37-38. Voilà. Et donc, après, on monte. Voilà. On monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à ce qu'on ait la bonne longueur pour son pied. Alors, dans le tuto, quand je suis arrivée là, enfin, dans le petit oui, tutoriel, on va dire petit patron, parce qu'il n'y a pas grand chose comme information, mais c'est suffisant. Ils disent de faire 5 cm à partir de là, en fait. 5 cm comme ça. Si j'avais fait 5 cm, je me suis imaginé que hein, je ne risquais pas d'en faire grand chose de cette chaussette. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout fait comme ça. J'ai fait en fonction de mon pied. Voilà. Alors, j'aurais pu faire un tout petit peu plus long. J'aurais peut-être pu faire, peut-être, on va dire, 1 cm de plus. À peine. Bon, c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Et donc après, on travaille plus que sur une moitié de pied. Voilà. On met l'autre en attente. Donc celle-là, elle a été mise en attente. Cette partie-là. Et là, donc on travaille en rang raccourci et tout en point mousse. Voilà. Donc je pense que c'est le talon le plus simplissime à faire. Je pense. Donc on fait des rangs raccourcis dans un sens. Voilà. Et puis une fois qu'on est arrivé à 11 mailles, là je crois, hop, on repart dans l'autre sens et on retricote au fur et à mesure les mailles jusqu'à ce qu'on arrive à avoir fait l'ensemble. Et puis après, on raccorde l'autre côté. Et c'est là, c'est quand j'ai raccordé que ça m'a créé cette espèce de mocheté là. Attendez. Voilà, on m'a fait un petit trou. Alors bizarrement, je l'ai d'un côté, mais de l'autre côté, nettement moins. Voilà. Et si je prends l'autre paire de chaussettes, ben c'est pareil. Ce côté-là, ça va à peu près. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais de l'autre côté, j'ai un trou. Voilà, j'en ai même limite deux. Hein. Voilà. Donc bon, je me dis que c'est mon manque d'expérience sur le sujet qui fait que c'est pas top top. J'ai tricoté en 2,5. Et en fait, j'aime énormément le rendu du tissu. Voilà. Je me suis dit, oh là là, 2,5, ça va être l'enfer, ça va être long. Et en fait, bah oui, c'est un peu plus long, mais bon, ça va, c'est des chaussettes. Alors, faire un pull en 2,5, je dis pas. Hein. Mais bon, le rendu est vraiment, mais vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup. Bon, après, on voit la trace hein, du Magic Loop. Hein. On voit là. Hein. Pourtant, j'ai essayé de faire attention, mais on voit quand même. Hein, là. On voit bien que je les ai tricotés sur le côté. Voilà. Là, pas l'autre, c'est pareil. Hein. Mais bon, ça pourrait être pire. On va se dire ça. Voilà. Donc, voilà, ma première paire de chaussettes. Ben, je suis contente. Alors, je vais essayer d'en faire une autre. Alors, moi, j'ai pas 15 000 lettres un paire de chaussettes. J'ai acheté deux laines, deux plottes. Je crois que je l'avais partagé dans une vidéo précédente. Donc, il y a ce coloris-là. Et j'ai un autre coloris. Mais j'ai pas pris de contrastant pour les bouts, les pointes, les machins. Là. Ce que je ferai, parce que c'est vrai que c'est fun, j'aime bien. Mais bon, pour l'instant, j'ai de la laine comme ça. Et j'en ai pas d'autres. Enfin, j'ai pas d'autres. Oui, j'ai pas de contrastant. Donc, je vais peut-être refaire la même. Ou un autre tuto, pareil, simple. Alors, il y en avait une que j'aimais beaucoup.
C'est Samedi Paillettes, je crois. Dans le livre Apprendre à tricoter les chaussettes, j'avais vu dans une vidéo de Lauriane, de l'eau demoiselle. Coucou Lauriane, si toutefois tu passes me voir, coucou. Voilà, c'est toi qui m'as fait démarrer la chaussette parce que j'aime beaucoup les Samedi Paillettes. Là. Bon, j'ai encore pas acheté le livre. Hein. D'abord, je voulais, avant d'acheter un livre sur les chaussettes, je voulais quand même m'y frotter un petit peu avant parce que acheter des livres, bon, j'adore les livres, hein, on soit clair, j'aime beaucoup les livres, j'ai une belle bibliothèque, mais bon, autant qu'ils servent quand même. Voilà. Donc, j'étais vraiment pas convaincue que les chaussettes puissent me plaire, en fait. Eh ben si, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, du coup, je m'achèterai ce livre-là. Bon, là, j'attends un peu, hein, parce que les finances, ça commence à être un peu tendu. Donc, j'attends un petit peu pour acheter le livre. Mais ouais, je pense que je vais me le prendre. Il est dans mon panier pour l'instant. Il m'attend sagement. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une première paire de chaussettes, c'est pas si mal. Hormis les petits trous. Hein, 2 petits trous. Voilà. Et sinon, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, cette paire de chaussettes, je crois que j'ai fini début juin. Ouais, ça doit être ça, début juin. On est quand même le 24. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'autres choses sur le mois de juin. J'avais pas la motivation, pas l'envie, j'étais fatiguée. Tout simplement pas envie. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais là, non. Non. Et puis, il y a Cindy de la Tricopate alsacienne qui a partagé un de ses châles qui va bientôt sortir. Et qui a fait une promo un peu hein, de son châle à venir. Ah, je lui dis, il est trop bien, ton châle, il me plaît bien, en 2 couleurs. Bah écoute, si tu as besoin de testeuse, je suis partante. Voilà. Et puis bon, je me suis dit, elle doit certainement peut-être avoir son... coucou Cindy, si tu passes par là. Je me suis dit peut-être que voilà, tu avais déjà ton équipe prête pour le test. Et en fait, voilà, elle m'a proposé de participer. Donc j'étais voilà, agréablement surprise. C'est cool. Merci encore Cindy. Et donc je l'ai commencé avant-hier. Alors je suis en milieu de rang, c'est pas grave, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer la laine. Alors oui, il faut que je vous explique rapidement ma laine. Donc, j'ai choisi ça. Voilà. Donc, bah ça, c'est du blanc, hein, tout ce qu'il y a de plus blanc. C'est celle que j'ai achetée chez Hobby. Je crois que c'est Unicorn solide, me semble-t-il. Voilà, donc rien à dire de spécial. Elle est très fine, hein, c'est du 400 mètres, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est ce qu'il faut pour le châle. Il fallait 800 mètres de fil. Et puis ce fil-là. Ah, il y a un cheveu. Donc ce fil-là, si on voit, il y a un peu de stélina. C'est du lino, n'importe quoi. Nylon, mérinos et un petit peu de stélina. Voilà. Alors franchement, la couleur, j'adore. Ça rend pas très bien là. Hein. Sur la vidéo, ça rend pas super bien. Je l'ai bobiné, bien sûr. C'est de la laine amourée, donc quand même un certain prix, qu'on se le dise. C'est quand même, voilà, à partir de quand même, quand on a une vingtaine d'euros pour 100 grammes de laine, j'estime quand même que c'est quand même un budget. Bon. Donc je l'avais, depuis un moment, je l'avais acheté à un destache, une personne qui s'en était séparée, elle en avait eu trop, enfin bon bref. Ça devait bien faire 1 an et demi que je l'avais, un an et demi. Donc je la bobine. Et voilà que je me suis retrouvée avec une bobine coupée à 2 endroits. Donc j'ai 2 nœuds dans la bobine. Je suis ravie. Voilà. Donc vraiment, ça m'a fait m'épester. Mais alors vraiment, quand je me suis retrouvée à tourner mon truc dans le vide, alors que j'en avais encore sur le bobinoir, je vous laisse imaginer ma tête. Voilà. Alors la couleur, enfin je vous l'écrirai parce que je me souviens plus. C'est bleu de la nuit ou quelque chose comme ça. Je vous le noterai. Alors, la laine est très jolie, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais j'ai 2 nœuds dans la laine, quoi.
Donc, je vais avoir 2 nœuds dans mon châle. C'est fantastique. Alors, le premier est déjà passé, je vais vous montrer. Et le deuxième, bah, il va forcément arriver. Hein. Donc, franchement, ça m'a gavé. Je trouve quand même ça hallucinant. Quand on paye des laines de ce prix-là, d'avoir des laines, enfin Alors, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, ça peut arriver, hein. Non, 2, là. 2. Bref, bon, je vous montre. Alors, évidemment, j'ai pas fini, je suis en cours de rang, bien entendu, hein, voilà, j'aurais peut-être pu le finir avant de faire la vidéo, mais bon. Voilà, donc on commence par le bout. Je vais y arriver, hein. On commence par le bout. Voilà. Donc, c'est beaucoup de points mousse. Après, on est sur cette petite portion là. Alors, ça fait comme des... C'est vrai que ça fait trop beau. C'est pas un test secret, bien sûr. Hein. Sinon, je ne le montrerai pas. Cindy a dit complémentaire. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on continue. Je suis à la section 6. Voilà. Alors, j'ai cafouillé dans mes mailles. Je devais avoir 55 mailles à la fin de la section là, la petite dentelle. Là, j'en avais que 53. Donc j'ai dû faire une démission en trop ou un truc dans le genre. En relisant mon tricot, j'ai pas vu de loupé. Et ce qui était très étonnant, c'est que par rapport au dernier rang d'explication là, et sur ce dernier rang là, le bleu là, je tombe pile poil avec ce qui est écrit. Je dois utiliser, je dois faire une manipulation sur 3 mailles. De manière continue. Donc au début, on a une augmentation, etc. Et après, on commence ce petit dessin-là. Et en fait, bah, je tombe sur mes pieds, en fait. À la fin, il doit me rester 4 mailles. Il me reste bien 4 mailles. Voilà. Et j'applique ce que je suis censée appliquer. Mais à aucun moment, il me manque des mailles quelque part. Donc, j'ai recalculé les mailles. Et effectivement, sur la section numéro 4, il faut bien 12 mailles en plus. Et moi, j'en ai que 10. Et ça fonctionne quand même. Bon. Je vous avouerai que j'ai pas vraiment voulu tout démonter, cette partie-là. Je me suis dit, je vais rattraper. Voilà. C'est dommage, j'arrive pas trop à vous montrer. Hein. J'ai mis des photos, enfin j'ai mis des... Non, pas encore. J'ai pas encore mis de photos sur Instagram, j'ai mis des photos sur Ravelry. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais au final, ça se voit pas. Je peux pas trop vous montrer. Attendez, je vais essayer de me débrouiller autrement. Voilà. Hop. Voilà. Ça a l'air d'aller. Du coup, pour récupérer mon nombre de mailles, sans avoir à démonter, bah, je me suis débrouillée sur la section d'après. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Bon, du coup, il y a un endroit et un envers. Hein. Voilà. Je l'ai récupéré sur la section blanche, là. Bon, je suis embêtée. C'est dommage quand même que j'ai pas pensé à finir mon rang avant de tourner. Bon. Voilà, j'ai fait sur cette section-là. J'ai récupéré les mailles manquantes. Et ça va, ça se voit pas. Bon, en tout cas, je vous parlais du nœud. Voilà, il est là, le nœud. Le premier. Voilà. Donc, ça tombe sur l'envers, hein, mais bon, ceci étant, quand on porte le châle, vous savez comme moi que ça se met pas forcément de manière hyper... voilà, joli petit nœud, magnifique. Donc, je vais me débrouiller pour le rendre le plus discret possible. Mais bon, 2 nœuds, quoi. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, j'adore. J'adore vraiment ce mélange de laine. Ça faisait longtemps que je voulais un truc simple, enfin simple, en termes de couleur, un truc un peu passe-partout. Parce que j'ai fait des châles pas très colorés, mais colorés quand même. Qui passent bien avec mon pull noir, typiquement, ça passe bien. Mais bon, qui passe pas forcément avec toutes les tenues. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu moins bariolé, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est mon encours du moment. Bon, évidemment, mon top 49 attend toujours. Je sais pas si je vais le finir ce truc un jour.
Pourtant, j'adore mon petit top 49 là. Ça m'enquiquine cette histoire de manche. Enfin bon, bref. Donc voilà un petit peu les nouvelles du jour. Voilà. Donc bah là, fin du mois de juin, ça y est, on est reparti un petit peu en automne. Hein. On a eu une semaine d'été du plein mois d'août, en région parisienne, je parle. Hein. On a eu des températures, mais incroyables, hein, entre 28 et 33 degrés. Après, on a eu des orages, des inondations, enfin bon, le festival, voilà. Et puis voilà, ça y est, on est reparti. On est reparti en mois de septembre-octobre. Voilà, c'est fantastique. Donc, bah écoutez, hein, de toute façon, on est bien obligé de faire avec. Ceci étant, ça va pas aller en s'améliorant cette histoire, puisque quand on écoute les scientifiques de l'ONU, on n'est quand même pas sorti de l'auberge avec ce changement climatique qui s'est accéléré très fortement et qui risque vraiment de nous compliquer la vie, vraiment. Si chacun pouvait essayer de se rendre compte de ça et de modifier leur façon de vivre et leur mode de consommation surtout, parce que le problème il est là, mode de consommation, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On consomme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Ce sont des choses qu'on n'a pas besoin, on vous fait acheter des trucs que tout le monde s'en fout, enfin bon bref. Enfin bon, c'était ma minute écolo, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient quand même particulièrement à cœur. Mais bon, bah, je fais des efforts, mais je suis pas parfaite non plus. Hein. Il y a plein de choses que je pourrais essayer de faire autrement. Mais bon, on essaye de minimiser, de faire au mieux. Mais c'est vrai que ça va pas être facile les années prochaines. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Je voulais faire une petite vidéo. Je suis déjà à 30 minutes. Donc fin juin, ensuite juillet, je voudrais le châle là de test est pour début septembre, donc je pense que j'aurai fini bien avant. Enfin, je pense, oui, on verra. Je ne vais pas non plus vendre la porte d'ours avant l'avoir tué, mais pour l'avoir commencé avant-hier, bon, dire, j'ai pas beaucoup de mailles encore. Hein, on n'est pas sur un truc de dingue. Hein. Quand je vais avoir 300 mailles, ça va être autre chose. Mais c'est plutôt sympa à tricoter. Donc je verrai quand est-ce que je vais finir ça. Et puis voilà. Et puis après les vacances arrivent. Et ben cette année, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je m'interroge beaucoup sur est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va partir, oui, non, où, comment, combien de temps. Aucune idée. Voilà. Cette année, vraiment, envie de changer d'air. Ça, c'est clair que l'envie de changer d'air est là. Mais bon, voilà, on verra. Je ne sais pas. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là. Désolée pour le format qui est un petit peu moins conventionnel. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, hein, le but est d'échanger. Voilà, je voulais vraiment vous parler du livre avant que je passe à autre chose. Et puis vous montrer le peu de choses que j'ai fait quand même en partie créative. Ah si, quand même, j'ai fait de la couture. Je me suis fait un petit top. Alors là, je peux pas vous le montrer évidemment parce que je ne l'ai pas là. J'essaierai de vous insérer quelques photos. J'ai fait un petit top, ça m'a pris comme ça, vraiment comme une envie. Hein, hein, bref, vous avez compris. Ça m'a pris comme ça. En pleine journée, je bossais. Et puis le midi, j'ai eu ma pause déj. Et hop, je suis partie coudre, couper mes tissus, machin. Je suis partie sur un patron. Donc j'ai patronné moi-même, selon un autre haut que j'avais. Donc ça aurait pu être pas mal, mais je me suis un petit peu gaufrée quand même, hein. Au niveau des bras là, j'ai l'impression d'avoir un élastique, voilà. Donc je pense que c'est le biais parce que j'ai mis un biais et le tour de manche était un peu court et le biais a resserré, donc là c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais bon, et puis il est un peu long aussi. Donc bon, ça à la longueur c'est pareil, je peux facilement le réduire, mais bon, je pense que je vais le refaire, hein, ça ira plus vite. Donc je vais retravailler un peu mon patron pour élargir cette emmanchure. Voilà, c'est pas que j'ai des gros bras, mais bon quand même que ça passe. Voilà. Et puis j'aime beaucoup le tissu. Donc ce week-end, samedi, faut que je vais retourner à Mondial Tissu. Je vais aller faire un petit tour à Mondial Tissu. Je vais essayer de retrouver un. Bon, j'en ai encore de mon tissu que j'avais acheté, donc je vais essayer d'en refaire un bien parce que j'aime beaucoup le tissu. Et puis essayer de retrouver d'autres petits trucs pour faire des hauts parce que je me suis rendu compte que j'avais plus grand chose en haut. Donc je vais essayer de m'en faire quelques-uns.
Donc, je vais essayer de trouver du tissu samedi. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait un petit haut, un petit top. Tout simple, mais j'étais quand même très fière de moi, hein, d'avoir réussi, d'avoir été au bout du truc. Parce que souvent, la couture, je m'agace assez vite. Bizarrement, beaucoup plus que le tricot. Alors, le tricot, c'est bien plus long. Une pièce, on va mettre des semaines à la faire, alors que la couture, finalement, en une journée, on arrive à faire son objet. Bah non, ça va passer vite pour moi. Je ne sais pas pourquoi je suis gênée sur la durée de la couture. Enfin bon, bref, en tout cas, je vous montrerai ça, je vous mettrai des petites photos, je pense que vous les aurez vues. Voilà pour la partie créative. Côté couture, quand même, pour finir, j'ai des beaux tissus que j'avais achetés au salon de la création à Paris, le CSF, c'est la création et savoir-faire, voilà. Et je m'en suis toujours pas servi. Donc maintenant que j'ai quand même de la place, maintenant mon atelier est installé, j'ai une belle surjeteuse. Voilà, je voudrais essayer de m'y remettre un petit peu. Je voudrais faire des petits pochons pour ranger dans les salles de bain. Je voudrais faire une trousse à ma fille. Je voudrais faire des petits sacs, voilà, plutôt des accessoires. Ouais, plutôt des accessoires dans le tissu que j'ai. Mais ce que je vais acheter samedi sera plutôt pour faire des tops. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Un très bon week-end. Nous sommes jeudi, avec un peu de chance, je vais peut-être réussir à mettre la vidéo demain en ligne, peut-être, hein, parce que moi, mon internet c'est encore la catastrophe, donc pas sûr, mais je vais essayer de la mettre en ligne demain. Donc si c'est bien le cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien de votre famille, de vos proches et des gens qui vous aiment. Bye bye!